Bonjour à tous, bienvenue dans ce pronostic pour le mois de juillet. On commence par les signes de feu et aujourd'hui on va faire le bélier en premier. Comme d'habitude, on commence par le signe qui commence tout le zodiaque, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez, si vous vraiment vous le souhaitez, vous pouvez regarder votre ascendant. Si vous comprenez votre thème, si vous savez comment manier entre le symbolisme, vous pouvez aussi le regarder pour cela. Mais je pense que vaut mieux vraiment regarder par rapport au soleil. C'est de ça que je pars quand je fais ce pronostic, puisque c'est quelque chose de très symbolique. Ici, on regarde par rapport aux maisons dérivées et vaut mieux donc partir du principe qu'on regarde votre soleil en tant que signe et en partant de là, on regarde tout ce qui se passe dans votre thème. Pour le bélier, on a un mois très intéressant, le mois de juillet. La première chose très intéressante qui arrive, c'est que vous savez que Neptune est en ce moment statique et il va devenir rétrograde le 5 juillet. Et pour le bélier, ça veut dire qu'il devient rétrograde dans sa maison 1. Comme il a Saturne et Neptune en maison 1 en ce moment, on a ce côté où on se sent en ce moment probablement déjà, puisqu'il est statique et puis il sera comme cela jusqu'à sa rétro, comme si on était en pause face à des choses, comme si on était en lévitation, et cette lévitation c'est tout à fait normal, elle va durer un petit peu, puisque Neptune donne ce sentiment qu'on est quelque part, qu'on n'est pas là. En plus, ça tombe dans la maison 1 pour tous les béliers, donc c'est tout à fait normal si en ce moment vous ressentez un petit flottement dans l'air. Le plus grand bonheur pour tous les béliers, c'est que Uranus part de la maison 2 et va en maison 3. Cela veut dire que le 7 juillet, on a cette fameuse date où Uranus rentre dans notre maison 3 et part de la maison 2, enlève les problèmes des finances et si vous aviez des soucis pour garder votre argent, pour que votre argent rentre de façon plus stable et plus continuelle, ça va être possible à partir du mois de juillet. Bon, après, c'est vrai que Uranus va rétrograder encore cette année, plus tard dans l'année, et il va encore revenir un petit peu dans le taureau. Mais il va être complètement là à partir de 2026. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais c'est vrai que ce moment où il est direct et il est en Gémeaux, ça va un petit peu nous montrer comment sera... par rapport à nos finances, comment sera notre humeur à partir du moment où Uranus quittera complètement le taureau. Il va rentrer du coup en notre maison 3 symbolique, comme Vénus d'ailleurs, pour tout le mois de juillet. Communication, contact, rentrée, voyage dans des endroits qui nous procurent encore plus de communication, des moments chaleureux avec les gens, des envies de nouveaux horizons, nouvelles études par exemple, de nouvelles choses à apprendre, des contacts qui vont devenir beaucoup plus moins attachés, plus aériens, plus faciles. On va aimer ce contact avec les gens, les béliers vont aimer ce contact avec les autres, ils vont devenir beaucoup plus ouverts que d'habitude, vont vouloir ce contact avec les gens, vont vouloir que les gens les regardent, les observent et leur donnent des informations, probablement aussi, mais aussi tout simplement une présence. Soleil et Jupiter seront maison 4 tout le mois de juillet. Le Soleil, on le saura jusqu'à 23 juillet, ensuite il part en maison 5, donc famille, peut-être fête familiale, réunion avec la famille, discussion avec les gens de notre famille, ça va durer presque jusqu'à la fin du mois, et Jupiter va donner probablement soit des élargissements familiaux, soit des moments de contact chaleureux avec les gens, en tout cas
soit aussi une facilité à être dans des environnements qui nous plaisent, peut-être à la mer, peut-être dans l'eau, peut-être en contact avec des choses chaleureuses chez nous. Jupiter, c'est la chance. Donc la chance en ce moment est dans la maison de l'immobilier. Donc qui sait, peut-être que certains béliers vont toucher du doigt à leurs rêves, ce que je leur souhaite à tous les béliers. Mercure sera tout le mois de juillet dans la maison 5 symbolique, indiquant que justement le contact qu'on a vu en maison 3, ça peut être aussi amoureux, ça peut être aussi un contact très proche avec nos amoureux, notre amoureux. Déjà à partir du 1er juillet, c'est le cas, même avant, Mercure déjà sera en Lion et va donner ce contact avec les gens qu'on aime, peut-être beaucoup plus des envies d'aller en rendez-vous galant, de se faire plaisir comme cela. Mercure va devenir d'ailleurs rétrograde. Ça y est, on est arrivé à cette époque où on va parler beaucoup de rétro, Mercure rétro. Mercure va devenir rétro... il va devenir rétro le 18 juillet. Et ça veut dire que ce mois, il est un petit peu démonstratif de ce qu'on va vivre toute la rétro, parce que la rétro, elle ramène des choses qu'on a vécues dans le direct pendant les 3 semaines avant, pendant la rétro, et ensuite quand Mercure va repasser la 3e fois sur la même chose, rabibocher les mêmes choses, donc il faut essayer de voir qu'est-ce que ça peut être dans votre vie. Puisque c'est la maison 5, symbolique, ça peut être des vacances, des voyages, des contacts avec les gens avec qui quelque chose ne va pas ou avec qui on a besoin de refaire une relation, savoir pourquoi ça marche pas par exemple, aller à l'intérieur de cette relation, un petit peu aller dans ce côté-là, regarder ce qui va pas, peut-être mettre les points sur les i avec certains partenaires ou avec certaines personnes. En tout cas, le mois s'annonce assez chaud dans les relations, assez chaud dans les contacts. Mars est en maison 6 pour le mois de juillet et il touche le nœud sud. Il touche le nœud sud entre... Il touche le nœud sud. J'ai mis les dates entre le 19 et le 23 juillet. Donc dans le 20 juillet, à peu près autour du 20 juillet, Mars sera en contact très proche du nœud sud. Donc regardez en fait ce qui se passe dans ces dates pour vous, parce que ça veut dire que c'est des choses qui vont se répéter par rapport au service, au travail, aux gens qui vous demandent des choses. Faites attention parce que, comme dit, le nœud nord en ce moment est en Poisson. Le but de vie est le contact avec le divin, pas forcément par le fait de servir les gens, mais par le fait d'être en contact avec sa nature profonde pour donner le meilleur de soi. Le meilleur de soi, pas forcément dans le service, mais dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pouvez donner en tant que personne. Ensuite, la pleine lune sera dans l'axe K10. La pleine lune va arriver le 10 juillet. Et effectivement, c'est encore le retour au fait qu'on a des questions soit familiales à résoudre, soit des questions en lien avec l'immobilier, soit des questions en lien avec certains voyages qu'on fait. Des questions familiales très très précises. Peut-être la réunion avec la famille pour des questions. Peut-être la réunion pour des vacances. En tout cas, le lien avec les autres sera de mise. Et pendant la journée de pleine lune, comme dit, il vaut mieux juste se reposer. Vous pouvez faire même des vœux. Généralement, c'est une date très profonde, la date de pleine lune. Et n'oubliez pas que la nouvelle lune va arriver aussi, et la nouvelle lune sera dans votre maison 5 symbolique. Soleil va se réunir avec la lune la
la nouvelle lune, soit le 23, soit le 24. Le 24, c'est ça, le 24 juillet, c'est la nouvelle lune, et effectivement, juste après le passage du soleil en Lion, vous recevez votre nouvelle lune qui sera en opposition à Pluton cette fois-ci, et c'est vrai qu'elle sera assez violente, quelque part. Donc cette nouvelle lune, le 24 juillet, va annoncer des changements profonds à l'intérieur de chacun de nous. C'est pas forcément que les béliers qui sont touchés, mais les béliers seront touchés dans la maison 5. Donc encore une fois, soit c'est des voyages prévus, soit c'est des choses prévues avec le partenaire, hein, soit c'est des changements à vivre avec quelqu'un, avec la personne qui on aime. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour tous les béliers parce qu'on va vivre la question relationnelle plus fortement. Alors on peut tomber enceinte, on peut avoir des nouveaux hobbies qu'on fait, on peut juste commencer à se reposer d'une manière différente. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un mois assez transformateur. Un mois où on rentre dans Mercure rétro, dans Neptune rétro, donc c'est des énergies qui en ce moment deviennent un peu plus lentes, deviennent un peu plus rétrospectives. Mercure en plus, avant de devenir rétro, il sera statique, il sera lent. Donc si vous sentez que votre mental a besoin de repos, que votre mental a besoin de un peu réfléchir sur certaines choses, c'est le mois de juillet. C'est tout à fait normal. Pour tous les béliers, c'est surtout le mois où le soleil fait des carrés à votre soleil natal. C'est normal que vous ressentez une certaine forme de pression de ce mois, que vous vivez ce mois comme quelque chose qui vous sort de votre habitude. Donc voilà, je vous souhaite à tous les béliers de passer un très bon mois de juillet. Être en lien avec les énergies, c'est être en lien avec vous profondément, c'est faire des méditations. D'ailleurs, j'ai des méditations guidées sur mon site. N'hésitez pas en bas de cette vidéo d'aller les regarder, d'aller les télécharger et commander mes guides du Nord, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez les commentaires en bas de cette vidéo. Et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.